Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 12 avril. La France, la Suisse, la Belgique et le Canada, 4 pays pour un titre. Le mondial de l'impro se joue cette année à Trappes. Des couleurs vives pour des sujets hypercultes. Depuis 70 ans, Bernard Rancillac peint l'actualité. Quelques-unes de ses toiles sont actuellement exposées à la maison Triolet Aragon à Saint-Arnoult en Yvelines. Et un festival qui renaît de ses cendres où presque une dizaine de groupes sera voisin le Bretonneux le 1er juillet prochain pour la tour Méléouat. Ils ont entre 15 et 19 ans, ils sont français, suisses, belges et québécois et durant 4 jours, ils vont s'affronter avec les mots. Vous allez le voir à l'image, les juniors de Déclic ont eu leur dernier entraînement lundi. Mardi, les Québécois étaient accueillis par leur homologue français. Leur arme, ce sont les mots et le rire. Du 13 au 16 avril, c'est la 3e édition du Mondial de l'impro junior et c'est à Trappes que ça se passe. Écoutez Nourelia Louise, le responsable du secteur improvisation de Déclic Théâtre et de joueurs. C'est une initiative des Belges, je leur rends ça quand même. C'est eux qui ont organisé le premier mondial et du coup ils nous ont contactés par mail en nous disant qu'est-ce que vous en pensez si on se disait qu'on faisait ça et qu'on essayait de le relancer tous les ans. Voilà, il y a Roberto Sierra qui est sur les starting blocks au Canada. Est-ce que ça vous dit? On a dit ouais, on a répondu positivement, on n'allait pas tuer poussin dans l'œuf. On le sent bien, ça se passe bien, il y a toujours un bon esprit d'équipe. C'est ça aussi qui fait notre force, c'est qu'on est soudés, solidaires et qu'on travaille comme il faut à l'entraînement et il n'y a pas d'appréhension, tout se passe très bien pour l'instant. C'est différent parce qu'ils n'ont pas du tout le même style de jeu que nous, à part les Belges. On a à peu près le même jeu, mais les Suisses et les Québécois, on n'a pas du tout le même style de jeu, mais on arrive quand même à se comprendre puisqu'on improvise quand même. Donc c'est ça qui nous relie. Il est l'un des fondateurs du mouvement de la figure narrative. Bernard Rancillac peint l'actualité et ses personnages. Des tableaux hauts en couleur où l'engagement de l'auteur se lit dans chaque coup de pinceau. Quelques-unes de ses œuvres sont exposées à la maison Triolet Aragon jusqu'au 14 mai. Regardez. Des chefs d'État raillés, caricaturés, ridiculisés. Avec Enfer Paradis, Bernard Rancillac peint des personnages marquants du XXe siècle. L'artiste français croque depuis 70 ans l'histoire avec un regard acerbe. C'est un rebelle, c'est un homme passionné, qui a toujours pris position, qui est un engagé à sa manière. C'est un peintre qui travaille à partir de photographies ou à partir d'images. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un peintre qui a beaucoup réfléchi dans les années 60-70 du siècle dernier, au rôle de la photographie dans les magazines. Rancillac dit, au fond, nous ne savons plus regarder le monde tel qu'en lui-même, nous ne le regardons plus qu'avec des photos, qu'à travers des photos qui peuplent nos mémoires. Ce qu'il préfère, c'est montrer la vie. Bernard Rancillac utilise la couleur vive pour attirer l'œil et faire réfléchir à l'actualité. Maintenant, il peint à l'acrylique, c'est-à-dire une peinture qui est venue dans le commerce au milieu des années 60, qu'il a tout de suite adopté parce qu'elle sèche très vite. C'est-à-dire que vous commencez une toile le matin, vous pouvez voir le soir même ce que ça donne. Et quand vous peignez l'actualité, que vous peignez à partir de photos, et que vous êtes un homme pressé comme Rancillac, eh bien évidemment ça a des avantages. Une quinzaine de toiles retrace la carrière de Bernard Rancillac. L'exposition yvelinoise complète la rétrospective proposée actuellement par le Musée de la Poste à l'espace Niemeyer à Paris. Une deuxième exposition à découvrir ou à redécouvrir, et il ne faut pas traîner car ce sont ces derniers jours, banlieue à Guyancourt. Le collectif du même nom présente une cinquantaine de ses œuvres avec photos et documents d'époque. La dizaine de jeunes artistes qui composent le collectif a façonné le paysage urbain des années 80 avec ses fresques. Ici, on ne voit pas le travail éphémère, c'est-à-dire les fresques, les grands formats qui étaient un peu notre particularité. Et une des grandes particularités, c'était de peindre à plusieurs les mêmes supports. Alors ici, on voit des toiles, donc finalement, c'est une expo un peu plus classique, mais c'est un reflet, c'est comme un peu des extraits de ce qu'on pouvait mettre dans la rue. 2011, c'était la 12e et dernière édition de la Tour Prend l'air, le festival de musique pensé par Métassos. 5 ans plus tard, l'association vicinoise a décidé de relancer un festival. Son nom, la Tour Méléouat. Le rendez-vous est pris pour le 1er juillet. Un point sur la programmation.
Pas le temps de jouer au héros, pas le temps, je ne suis qu'un lâche. J'ignore le monde, ses idéaux, et je bois comme un porc sans relâche. Une programmation éclectique pour la salle de la Tour. Après 5 ans d'absence, un nouveau festival va voir le jour à Voisins-le-Bretonneux. L'été dernier, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose, allez, on remet ça. Cette année, on a décidé de mettre les watts, c'est-à-dire que la salle de la Tour, elle reprend l'air. Et cette année, on veut mettre un peu plus de puissance. Donc voilà pourquoi on met les watts. Deux scènes, du reggae, du rock, du punk. Une journée de concert et une tête d'affiche, les Highlight Tribe. Highlight Tribe qui cartonne en ce moment, groupe depuis 20 ans qui écume les scènes françaises et voilà, qui propose vraiment cette musique naturelle trance. Donc voilà, dans l'univers un peu techno, mais vraiment avec les instruments, jouer avec des vrais instruments. Donc ils ont leur patte à eux assez unique et je pense que voilà, le public commence à bien connaître ce groupe et à les suivre et c'est vraiment, enfin, l'ambiance en concert est excellente. My lady Rookie, come on, everybody like. Des groupes indépendants et des groupes locaux, ils seront une dizaine à Voisins-le-Bretonneux. Rendez-vous le 1er juillet pour près de 10 heures de concert. Musique encore, ils sont plus que 2, mais l'accent chantant est toujours là. Mousse et Hakim, qui étaient membres du groupe Zebda, forment maintenant les Motivés. Ils seront sur la scène de la Meurise le 21 avril prochain et on écoute un titre des Toulousains. Ce soir, l'ennemi connaîtra le trait du sang et des larmes. Facile à voir. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé. Un moment littérature à présent, l'association plaisiroise Lecture et Dialogue accueille un nouvel écrivain pour une conférence. Le 20 avril prochain, c'est Éric Fay qui échangera avec ses lecteurs. Il est journaliste de profession et s'intéresse aux romans et récits de voyage. La semaine prochaine, il présentera donc ses 2 derniers ouvrages, Nagasaki, qui a eu le grand prix du roman de l'Académie française, et Éclipse japonaise. Écoutez-le. J'ai vécu au Japon en 2012, là, dans le cadre d'une résidence d'écrivain à la Villa Kujoyama à Kyoto. Et c'est là que j'ai fait des recherches pour le dernier roman, Éclipse japonaise. Comme ce pays me plaît et que j'y vais régulièrement, je fais attention aux informations de toute nature qui peuvent venir à propos du Japon. Et mon autre métier, c'est d'être journaliste dans une agence de presse. Et je vois beaucoup d'informations qui viennent du monde entier. Je fais particulièrement attention aux nouvelles qui viennent de l'Asie et du Japon. Et comme chaque semaine, c'est le moment de notre coup de cœur cinéma. Cette semaine, on part aux Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École. Écoutez. Alors cette semaine au cinéma Les Yeux d'Elsa, le coup de cœur c'est la programmation de la semaine parce que c'est le reflet de la diversité qu'on souhaite proposer, à commencer par La Belle et la Bête qu'il est inutile de présenter, le dernier Disney donc. Ensuite le film Moonlight, film américain oscarisé sur le parcours en 3 âges d'un jeune homosexuel d'un quartier de Miami, un film vraiment sensible et rayonnant, qu'on vous invite à voir en version originale. Ensuite, Paris pieds nus, la comédie burlesque de duo Fiona Gordon et Bruno Romy. Un duo de comédiens acrobates dans une jolie comédie douce et acidulée. Et enfin, s'il ne fallait retenir qu'un film, ce serait Chez nous de Lucas Belvaux, une fable politique sur l'ascension d'un parti d'extrême droite qui se refait une respectabilité en allant chercher une jeune infirmière qui est formidablement interprétée par Émilie Dequesne. Alors, tous nos horaires sont sur le site Allociné et vous pouvez trouver le programme complet sur le site de la ville de Saint-Cyr-l'École. On débute nos rendez-vous avec un rendez-vous musical, un hommage aux chanteurs pop et funk des années 70 et 80. Pierre de Besman et Lynn Lemart seront en concert le 18 avril prochain au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines.
Après le théâtre Espace Coluche, les revoilà à Saint-Quentin en Yvelines. Cette fois, c'est sur la scène du Prisme à Elancourt qui accueille ces 7 apprentis enquêteurs. Les faux British mêlent histoire d'amour et enquête policière. Regardez. Mais je vais avoir besoin de chacun de vos témoignages. Plus tôt je commencerai mon enquête, plus tôt j'aurai démêlé cette sombre histoire. Mais non, je vous jure que non! C'est vous qui avez écrit cette lettre. Mais je vous jure que non! Elle a été écrite de vos propres mains et adressée à une mère. Vous y avez tout l'amour que vous avez pour lui et vous y décrivez en combien la perspective de ce mariage avec sa réputée. Donc vous avez lu ma lettre, où l'avez-vous trouvée? Dans sa poche, tout simplement. Alors, Sardi Lagui! Un autre rendez-vous, celui de Claire Fouquet qui a plusieurs amours, le dessin, l'aquarelle, la gravure et l'animation. L'artiste touche à tout expose son travail à partir du 17 avril au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Et on termine avec cette fois un spectacle pour les plus jeunes à Montigny. Le public pourra découvrir comment Jean de La Fontaine a écrit ses fables à la demande de Louis XIV, mais c'est une ambiance plus Tim Burton que Grand Siècle qui vous attend. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce magazine en replay sur notre site internet www.tvf78.com. Au revoir.